mes amis, je me réjouis d'être à nouveau parmi vous. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu, cette parole qui est puissante, cette parole qui est efficace, cette parole qui nous nourrit, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour nous, il est important d'entendre la parole, de mettre cette dernière en pratique, afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissions. Il est important que nous ayons une bonne image de Dieu, et ce sera le thème de ce message, avoir une bonne image de Dieu. L'image que nous avons de Dieu détermine toute notre vie. L'image que nous avons de Dieu vient de notre perception de Dieu, qui, elle, vient des pensées que nous avons vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir les bonnes pensées de Dieu, de voir Dieu comme il est réellement. Jésus est l'image du Dieu invisible. Et nous allons voir que l'image de Dieu influence tous les domaines de notre vie. Est-ce que Dieu, peut-être des personnes entendent, oui, Dieu est un père, et les personnes pensent, mais comment est mon père? Mon père est absent, mon père n'était pas là, mon père n'est jamais là quand j'ai besoin de lui, mon père frappait maman. Et dès qu'ils entendent Dieu est un père, inconsciemment, cette image du père revient en eux, et ils s'imaginent un Dieu qui est dur, un Dieu qui n'est pas aimant, un Dieu qui est peut-être comme leur père. Mais Dieu est parfait. Peut-être aussi vos parents ont dit, votre grand-mère a dit, si tu n'es pas gentil, le bon Dieu va te punir. Et tout cela peut mettre des semences en nous, que nous ayons une mauvaise image de Dieu, une mauvaise conception de Dieu, mais Dieu désire que nous ayons une bonne image de lui. Et pour cela, il nous a donné sa parole où il se révèle. Dans Éphésiens 5, verset 17, il est dit, « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et nous avons un ennemi qui s'appelle Satan, qui nous attaquera et qui essaiera toujours de nous donner une mauvaise image de Dieu. Et cela, il essaiera de faire au travers de nos pensées. Et nous pouvons voir donc 2 Corinthiens 11 au verset 3. Il dit toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. En effet, si le premier est venu proclame un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou une autre bonne nouvelle que celle que vous avez accueillie, vous le supportez fort bien. Ici, nous voyons que l'ennemi vient, il a séduit par la ruse Ève, et c'est ce qu'il essaie de faire avec nous. Ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, contre des dominations dans les lieux célestes. Et ce combat se situe entre nos 2 oreilles. C'est là que le combat se situe. Amen. Celui qui dirige nos pensées, c'est celui qui dirige notre vie. Et Satan, que fait-il avec Ève? Comme je viens de le dire, toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Mes amis, Dieu est bon. Je répète, Dieu est bon. Et le diable vient vers Ève et il essaie de lui faire croire que Dieu retient quelque chose, que Dieu ne veut pas tout nous donner. Et parce qu'elle a cru cela, elle passait, elle voyait l'arbre tout le temps. Son fruit ne l'a jamais attiré. Mais parce que l'ennemi est venu dans ses pensées et qu'il a commencé à lui donner des pensées, des semences qui étaient négatives, elle a commencé à ses pensées, elle a fait travailler son imagination et ça a fait qu'elle a été séduite. Et l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous laisser séduire, de ne pas nous laisser détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Dieu a donné son Fils parce qu'il nous aime. Dieu est amour. Dieu est bon. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour et c'est un Dieu qui est bon, qui désire le meilleur pour ses enfants. Amen, amen. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. » Ce texte nous démontre clairement que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre. Et le combat que nous avons, je le répète, n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est au niveau de nos pensées. Satan essaye de dominer nos pensées.
Nos pensées, c'est le centre de contrôle qui va diriger notre vie. Proverbe 23, verset 7 nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est pour ça qu'il est important que nous apprenions à penser à nos pensées, que nous réfléchissions aux pensées qui nous viennent et que nous croyons la parole de Dieu qui nous démontre un Dieu qui est bon, un Dieu qui est rempli d'amour, un Dieu qui est pour nous et pas un Dieu qui est contre nous. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent comment Dieu est. Dieu est bon. Peut-être vous avez des mauvaises circonstances, peut-être vous passez par des circonstances difficiles. Ce n'est pas Dieu qui fait ces circonstances. Nous avons un ennemi, le diable qui est là. Et c'est à nous de changer nos circonstances parce que notre Dieu nous ordonne d'être puissants, notre Dieu nous ordonne d'être forts. Amen. C'est à nous de mettre la parole de Dieu en pratique avec la puissance de son esprit. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Rappelez-vous Jean 10, verset 10, où il est dit que le voleur vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie, et même la vie en abondance. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie en abondance. Satan est le père du mensonge, il vient pour nous détruire, pour nous dévorer. Et comment s'y prend-il ? Justement au travers de nos pensées. Et là, il est dit, opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Mes amis, si vous avez une mauvaise image de Dieu, vous allez croire que Dieu est l'auteur de ces choses-là. Mais la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et toute grâce parfaite viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Dieu est bon, Dieu est pour nous. Dieu ne va pas nous envoyer une maladie pour nous éduquer. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu peut que nous donner ce qu'il a. Je répète, Dieu peut que nous donner ce qu'il a. Dieu n'a pas de mauvaises choses, il n'a que des bonnes choses à nous donner. Amen. Peut-être certains pensaient, oui, mais c'est un peu simpliste ce raisonnement. C'est vrai, mais je ne veux pas me détourner à la simplicité, de la pureté à l'égard du Christ. Moi, je crois que Dieu est bon et je bénis Dieu pour cela. Mes amis, croyez, cherchez dans la parole de Dieu, où la source, c'est la source qui va nous révéler comment Dieu est. Par exemple, dans Romains 8, verset 29, il est dit, en effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Vous voyez, Dieu nous demande à porter son image. Si nous avons une mauvaise image de Dieu, quelle image allons-nous porter ? Nous allons porter une mauvaise image. Et c'est ce que les pharisiens portaient. Les pharisiens avaient une mauvaise image de Dieu. Ils portaient une mauvaise image de Dieu. Et au lieu d'être des personnes qui peuvent amener des gens à Dieu, ils éloignaient les gens de Dieu. Ils repoussaient les gens de Dieu. Ils avaient une mauvaise image de Dieu. Ils communiquaient une mauvaise image de Dieu. Un Dieu dur, un Dieu légaliste, un Dieu rempli de lois. Il faut, au lieu de révéler Dieu comme il est réellement. Et quand Dieu s'est présenté à eux, au travers de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié parce qu'ils avaient une mauvaise image de Dieu. Ils ont rejeté le vrai Dieu. Et après il est dit, il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Dieu désire que nous devenions comme lui, comme Jésus. C'est pour ça qu'il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. C'est Jésus. Colossiens 1, verset 15. Selon la traduction Parole de vie, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Là, le texte nous dit que le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Donc, pour voir Dieu, à qui devons-nous regarder ? Nous devons regarder à Jésus. Est-ce que Jésus allait de lieu en lieu en donnant des maladies ? Est-ce que Jésus allait de lieu en lieu en prêchant des mauvaises nouvelles ? Non. La Bible me dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable.
Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable et c'est pour ça qu'il guérissait les malades. Parce que la maladie vient du diable. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est cela, la volonté de Dieu. Dans Jean 14, verset 8, il est dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Vous voyez, pour avoir une bonne image de Dieu, il est nécessaire que nous voyions Jésus-Christ. Une autre manière de voir la volonté de Dieu, c'est en regardant à la création. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, est-ce qu'il y avait des manques? Est-ce qu'il y avait des maladies? Est-ce qu'il y avait tous ces problèmes? Non. Ces derniers sont survenus en conséquence au péché par rapport à la chute. Mais avant la chute, nous voyons l'image de Dieu, nous voyons la volonté de Dieu, nous voyons tout a été fait dans l'abondance. Tout était là, l'abondance était là. Adam et Ève avaient une relation avec Dieu. Ils étaient dans l'unité l'un et l'autre. Il n'y avait pas tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Mais par la désobéissance, parce que nous avons permis à Satan de devenir le Dieu de ce monde, alors que nous étions les dieux de ce monde. Nous étions comme Dieu. Dieu nous a donné l'autorité sur la terre, ce qui signifie qu'il nous a donné la responsabilité. Mais parce que l'homme a désobéi, il a préféré croire Satan, il a donné l'autorité qui lui a été confiée, il l'a donnée à Satan. Et c'est pour ça que nous sommes dans des problèmes et dans des difficultés. Dans Jean 8, verset 29, Jésus dit, « Oui, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, car toujours et partout, je fais ce qui lui est agréable. » Vous voyez, il guérissait les malades, c'est agréable à Dieu. Il allait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il allait nourrir les foules. Il annonçait la parole de Dieu. Il libérait les captifs. C'est l'image de Dieu, un Dieu qui est bon. J'aimerais rappeler que le thème de ce message, c'est pour démontrer la bonté de Dieu. Mon objectif, c'est de vous présenter Dieu tel qu'il est, tel qu'il se révèle dans sa parole. Je rappelle que nous pouvons avoir une mauvaise image de Dieu. Cela peut provenir de nos parents, cela peut provenir des situations dans lesquelles nous vivons. L'ennemi essaiera toujours de nous montrer une mauvaise image de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans ces problèmes que Dieu veut ces problèmes. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que Dieu veut que vous soyez malade. La Bible nous démontre autre chose. La Bible nous dit que Dieu désire que nous prospérions à tous égards, que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas nous soumettre à Dieu et résister au diable. Parce que nous ne pouvons pas, parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne pourrons pas résister au diable avec une foi inébranlable. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si nous entendons des fables, si nous entendons des prédicateurs qui prêchent sur nos circonstances, si nous avons des fausses doctrines et que nous croyons plus ces choses-là que la parole de Dieu, nous ne pourrons pas nous soumettre à Dieu et nous ne pourrons pas résister au diable. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons la saine doctrine et que nous soyons enseignés avec la bonne doctrine. Amen, amen. Je continue. Une autre manière de voir Dieu, Dieu se révèle aussi dans sa création. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1 au verset 20. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Nous voyons ici que Dieu se révèle au travers de son Fils Jésus-Christ et Dieu se révèle dans sa nature. Dans la nature, il y a de la diversité. Alors nous aussi, n'essayons pas d'être comme Pierre, comme Paul, comme Jacques. Dieu t'a créé unique. Monique, n'essaye pas d'être comme quelqu'un d'autre. Dieu t'a créé unique. Si tu essaies de copier quelqu'un, au pire, tu seras le deuxième. Dieu t'a créé unique, ne meurs pas en tant que copie. Accepte-toi toi-même. Dieu, tout ce qu'il a fait,
il a dit que c'était bien. Dieu t'a créé, donc tu es bien, tu es une créature merveilleuse. Accepte-toi toi-même. Commence à te voir comme Dieu te voit. Commence à voir Dieu comme il est et commence à te voir comme Dieu te voit toi. Dieu dit que tu es une créature merveilleuse, alors tu es une créature merveilleuse. Renouvelle ton intelligence. Prends la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite-le. Ça veut dire réfléchis dessus. Pense aux pensées de Dieu. Pense aux pensées que Dieu pense sur toi. Et si ces pensées ne sont pas en accord avec ce que toi tu penses n'est pas la vérité. Et tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Nous venons de voir que Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. Dieu se révèle aussi, comme nous venons de le voir dans Romains 1, Dieu se révèle au travers de sa création. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Dans la création, nous voyons la beauté. Nous voyons la diversité. Dans la création, nous voyons l'abondance de Dieu. Dieu, tout ce qu'il fait, il l'a créé pour que ça se multiplie. Il y a assez à manger pour tout le monde. Il y a tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre une vie d'abondance. Malheureusement, comme vous savez, il y a le prince de ce monde, c'est Satan, et normalement nous avons assez à manger pour tout le monde. Chacun pourrait manger, Dieu, et cela démontre l'attitude de Dieu, cela démontre le caractère de Dieu, cela démontre la nature de Dieu. Malheureusement, Dieu a laissé à l'homme le pouvoir de régner, le pouvoir de diriger. Et si nous ne prenons pas notre position en tant qu'Église, les choses ne changeront pas. C'est nous qui devons prendre position, connaître notre identité en Christ, connaître notre responsabilité et connaître notre autorité. L'autorité emmène toujours une responsabilité. Dieu nous a créés en tant que responsables. Pour ça, il est important pour nous d'avoir une bonne image de Dieu. On voit dans la création, il y a l'harmonie, il y a l'abondance. C'est majestueux, c'est glorieux, il y a de la diversité, il y a la créativité, il y a toutes ces choses qui sont là. Et Dieu nous donne ces choses pour que nous les utilisions. Dieu nous donne des dons pour que nous les fassions fructifier afin que lui soit glorifié. Un autre texte que j'aime beaucoup, et c'est un texte qui m'a beaucoup apporté, et j'espère et je prie vraiment, je crois vraiment que ce texte vous amènera beaucoup, et qui résume simplement tout cet enseignement. Ce texte, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 32. Il est dit, lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, Dieu qui n'a pas épargné son propre fils. Comment? L'apôtre Paul se dit, mais comment pouvez-vous seulement penser cela? Comment pouvez-vous penser que Dieu ne veut pas nous donner toutes choses? Dieu veut nous bénir, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Dieu nous bénit premièrement parce qu'il nous aime, et deuxièmement, Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Abraham, je te bénis pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et Dieu nous bénit parce qu'il nous aime, mais aussi pour que nous soyons une bénédiction, pour que nous puissions montrer et révéler au monde la bonté de Dieu, l'abondance de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, et pour montrer au monde que Dieu est bon. Ce monde a besoin de chrétiens victorieux. Ce monde a besoin de chrétiens qui ont une bonne image de leur Dieu afin de pouvoir transmettre une bonne image de Dieu, afin de pouvoir communiquer une bonne image de Dieu. Quelle est l'image que vous avez de Dieu? Il est important aussi pour nous de nous poser la question, est-ce que, j'en ai déjà parlé de la maladie, de la souffrance, est-ce que les manques viennent-ils de Dieu? Et nous allons voir dans la parole de Dieu, dans Luc au chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui parle. Jésus, après être sorti du désert où il a été tenté par le diable, il ouvre le rouleau dans Ésaïe, et ce texte nous dit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint. Il m'a donné les capacités, il m'a donné la puissance. Pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile aux pauvres. L'évangile, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Est-ce qu'une bonne nouvelle pour les pauvres, c'est de leur dire, vous allez rester pauvres? Vous allez être encore plus pauvres? C'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Jésus voulait leur dire, je vous donne des capacités, je vous donne
des principes afin que vous puissiez sortir de votre pauvreté, afin que vous puissiez sortir de la situation dans laquelle vous êtes, parce que ma puissance, mon onction est là, mon amour est là, pour que vous ne restiez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais l'ennemi essaie de nous faire croire, non, en tant que chrétien, si vous êtes pauvre, vous êtes béni. Ben, votre bénédiction, je la veux pas. Amen. Après, le texte nous dit, mais il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans notre vie, nous passons par des difficultés, nous passons par des épreuves, nous passons par des déceptions. Cela fait partie de la vie. Jésus n'a pas dit que ces choses-là ne nous arriveront pas, mais il a dit qu'il nous guérira. Après, il est dit, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Nous étions aveugles, nous avions une mauvaise image de Dieu, nous croyons peut-être même que Dieu n'existait pas. Et Dieu veut nous redonner la vue pour que nous puissions voir comment Dieu est réellement. Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, il est miséricordieux. Amen. Et il fait grâce. Il est rempli d'amour et de grâce. Et après, il dit pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Peut-être vous êtes dans l'oppression. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous croyez que c'est la volonté de Dieu, vous n'allez pas faire quelque chose pour sortir de cette oppression. Si vous croyez que la maladie est dans la volonté de Dieu, vous n'allez rien faire. Et même si vous croyez cela, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Si vous prenez des médicaments et vous croyez que c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, vous allez contre la volonté de Dieu. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. La volonté de Dieu, c'est pas que vous soyez malade. C'est pour ça que Jésus allait de lieu en lieu et qu'il guérissait les malades, qu'il libérait ceux qui étaient sous l'oppression de Satan, qu'il annonçait la bonne nouvelle. L'onction de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. L'onction de Dieu est sur moi pour guérir les malades. L'onction de Dieu est sur moi, disait Jésus, pour rendre la vue aux aveugles. Amen. Dieu veut que vous puissiez voir comme il est réellement. Lent à la colère, riche en bonté, plein d'amour pour nous. Il a le meilleur pour ses enfants. Il veut nous bénir pour que nous puissions révéler sa nature, la bonne image de Dieu à ce monde qui se perd. Nous continuons dans ce texte, dans ce message, sur la bonté de Dieu. Il est important pour nous d'avoir une bonne image de Dieu. Ça nous permettra de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Si nous avons une mauvaise image de Dieu, nous attribuerons des choses qui viennent du diable, nous les attribuerons à Dieu. Mais la Bible nous dit clairement que Dieu est un Père et qu'il s'est donné de bonnes choses. Il n'est pas comme nos pères qui déjà veulent le meilleur pour nous, mais Dieu est encore mieux que cela. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons une bonne image de Dieu le Père. Nous avons vu que Dieu se révèle au travers de son Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous avons vu que Dieu se révèle dans la création. Et maintenant, nous allons voir un autre exemple encore où Dieu se révèle. C'est dans Jean 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Et ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Waouh! Vous voyez, Dieu s'est révélé comment dans ce texte? Dieu s'est révélé par l'abondance. Il a donné assez pour que chacun ait assez et qu'il y ait encore plus. Dieu est le Dieu d'abondance. Mais c'est pas le Dieu qui va dire après, bon, on laisse tout, il y a trop et on laisse tout. Non, non. Il dit ramasser les morceaux. Ça veut dire qu'il y avait assez parce que tout s'était nourri suffisamment et en plus, il en restait. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'abondance. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance pour vous et pour pouvoir donner à ceux qui sont autour de vous. Amen. Nous allons passer dans un autre texte, c'est dans Matthieu 11, verset 30. Il est dit, « Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, ce que je vous donne à porter est léger. » Jésus nous donne son joug, et son joug est doux et léger à porter. Pourquoi? Parce qu'il le porte avec nous. Si vous portez des fardeaux, mes amis, qui sont durs, cela ne vient pas de Dieu. Si vous portez des fardeaux qui sont lourds, cela ne vient pas de Dieu. Si vous portez des maladies, ce n'est pas à vous de les porter. Jésus les a portés pour nous. Remettez-lui vos maladies. Remettez-lui vos soucis. Vous savez, ne pas connaître la volonté de Dieu, c'est terrible. Parce que nous allons prendre des choses que Dieu, ou nous allons porter des choses que Dieu ne nous demande pas de porter.
alors déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de vos maladies. Venez avec moi à la croix de Golgotha et dites-lui, Seigneur, nous te remettons cette maladie. Seigneur, nous te remettons ces soucis. Nous ne voulons pas les porter parce que toi, tu as accompli une œuvre parfaite à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Tu as porté nos maladies, tu as porté nos péchés, tu as porté nos soucis, tu as porté notre nature pécheresse. Nous ne voulons plus porter ces choses-là. Nous voulons recevoir tout ce qui vient de toi et le partager autour de nous à ce monde souffrant. Et c'est là que toi, Jésus, tu seras glorifié à travers une église forte